Namasté, bonjour à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui au coin du feu pour cette troisième capsule vidéo de cette série 12 clés pour l'ascension. Dans les premières capsules, nous avons donc commencé ce chemin progressif qui va vraiment du corps à l'esprit, de la matière à la lumière, en approchant ce rapport qu'on peut avoir au corps, apprendre à le connaître, à l'accueillir, à l'écouter, à le ressentir. Dans la deuxième clé, nous avons vu que quand on observe le monde, l'extérieur, les autres comme des miroirs, on peut apprendre à retourner le regard et petit à petit à déceler tous ces mécanismes en nous, inconscients très souvent, mais qui nous font réagir de différentes manières et qui nous appartiennent. Je reprends le pouvoir quand je reprends la maîtrise de mes peurs, de mes émotions, quand je comprends mes limitations. Donc dans ces trois prochaines clés que je vais vous proposer, il va s'agir justement d'aller visiter ces miroirs et de déceler ce qu'ils nous montrent à travers trois étages, à travers trois chakras qui correspondent également à nos trois cerveaux. On parle souvent du cerveau, mais en réalité, on a trois cerveaux. Le cerveau reptilien à l'arrière, le néocortex qui est vraiment notre cerveau le plus ancien, qui va gérer tous nos mécanismes de survie, nos mécanismes de nécessité pour la vie, et aussi le plaisir et la peur. Dans le deuxième cerveau, qu'on appelle le cerveau limbique, et qui est lui plutôt au centre du cerveau, enfin au centre de la masse cérébrale, et qui correspond en fait au cerveau émotionnel. C'est lui qui va vraiment stocker toutes nos expériences, les émotions vécues, qui va nous apprendre à savoir comment gérer nos émotions avec les autres, comment bien vivre ensemble et avec soi. La troisième partie, le troisième cerveau, c'est le cortex cérébral qui correspond donc les deux hémisphères, qui correspond aux deux hémisphères cérébraux, gauche et droite, et qui va donc lui être responsable de la pensée, de tout ce qui est de l'intelligence, mais aussi du côté intuitif en fonction du côté de l'hémisphère. C'est pas un chemin très facile nécessairement que je vous propose, mais c'est un chemin qui va vous permettre et qui va nous permettre, parce que je continue de le pratiquer en même temps que je vous le partage, à retrouver notre pouvoir, à retrouver notre souveraineté d'être, en apprenant à avoir la maîtrise de qui on est. Dans les périodes qui viennent, et comme je vous l'ai expliqué dans cette première vague, jusqu'au solstice d'hiver, le 21 décembre, on est vraiment invité à lâcher tout ce qui nous est plus utile, à changer nos fonctionnements, pour reprendre ces capacités et ces fonctions cérébrales qui sont un peu comme finalement un grand ordinateur bien plus puissant. L'idée, c'est de faire reset aujourd'hui. C'est de laisser ce qui ne nous sert pas à notre plus grand bien et d'apprendre à créer notre vie à partir de notre cœur, en observant notre corps, en observant comment on fonctionne, quelles sont nos limitations, et en réalisant aussi tout le potentiel qu'on peut avoir. Pendant cette période de nettoyage, actuellement, il y a des grosses
difficultés, des gros karmas qui se règlent, et ce qui veut dire qu'on se retrouve souvent à devoir affronter nos plus grandes difficultés ou nos plus grandes peurs. Mais ce qui est réjouissant, c'est que ça devient aussi plus facile de les laisser partir. Ce chemin que je vous propose aujourd'hui, moi je l'ai entamé il y a 22 ans. Et parfois quand je rencontre avec quelques clients, je les vois en quelques séances, en quelques semaines, parfois mois, évoluer de la même manière. Le temps, c'est qu'une apparence, parce que c'est la compréhension qu'on va avoir des choses qu'on expérimente qui font qu'on va pouvoir vraiment faire changer les choses. Et aujourd'hui, on a une compréhension qui est facilitée déjà parce qu'il y a énormément de gens qui parlent de tout ça, de ces mouvements vibratoires, de cette terre qui ascensionne, de cette légèreté, de cette lumière qu'on peut ressentir un peu quelque part presque énergétiquement autour de nous et qui en même temps met la lumière sur beaucoup de chaos, sur beaucoup d'injustices et sur beaucoup de douleurs. Pour pouvoir traverser tout ça, c'est revenir au centre, revenir au cœur, revenir instant après instant, moment après moment, dans cet instant présent, au plus calme et au plus proche de qui on est, de notre lumière. Ce qui est très réjouissant aussi, c'est que tout ce qu'on aura lâché d'ici au solstice, d'ici au 21 décembre, on n'aura plus à le réexpérimenter au prochain printemps. Ce que je ressens vraiment dans les énergies, c'est que, ok, c'est difficile maintenant, c'est peut-être chaotique et douloureux pour beaucoup, mais si on prend le parti de réaliser que ça nous appartient aussi, ce qui se passe dans le monde, c'est comme ce qui se passe en nous. Si on fait un peu d'ordre, si on accepte d'aller voir, à ce moment-là, on va pouvoir profiter de l'hiver pour se reposer, pour laisser cette lumière, cette nouvelle lumière qu'on va emmagasiner, se développer et pour semer vraiment les plus belles, les plus beaux potentiels à germer au printemps. Et cette date du 22 février 2022 que je ressens comme vraiment un envol vers ce nouveau printemps pourra se faire vraiment libre de toutes ces agrégores, de toutes ces croyances, de toutes ces peines, ces douleurs qu'on traîne depuis des fois des vies, et en tout cas depuis le début de notre vie, souvent, sans en être vraiment conscient. Donc, pour cette troisième clé, on va parler du premier chakra, donc le premier centre énergétique qui se trouve à la base de la colonne vertébrale, le chakra racine, qui est vraiment relié à la survie, à la sécurité, à la stabilité, à remplir tous les besoins vitaux fondamentaux pour le corps physique. Il est vraiment lié au corps physique. Il est connecté directement à l'étoile de terre, qui est le premier chakra sous nos pieds, qui nous connecte à la terre-mère, et donc qui a toutes ces mémoires akashiques, à toutes ces mémoires de toute notre vie, ou de toutes nos mémoires, de nos lignées, de toutes ces expériences conscientes ou inconscientes qu'on a emmagasinées, engrangées en nous. Et c'est dans ce chakra qu'on va retrouver la première grande difficulté qui vient nous empêcher d'être dans notre souveraineté, c'est nos peurs. Ce chakra, il est vraiment lié autant au plaisir qu'aux peurs. Alors, c'est quoi la peur ? Si on parle de peur, on peut parler de peurs tellement différentes et nombreuses. Mais quand on réfléchit, si on prend le temps juste de fermer les yeux et d'imaginer, pour moi, c'est quoi la peur ? On peut sentir un inconfort, de l'insécurité, peut-être de la noirceur. C'est un peu comme avancer dans la nuit sans phare, sans lumière. C'est pas quelque chose qui nous donne tellement envie d'aller visiter et de côtoyer la peur. Et pourtant, c'est un instinct
complètement naturel, un instinct de survie qui est lié justement au cortex, au néocortex, au cerveau reptilien, et qui va nous permettre d'avoir les bonnes réactions instinctives en cas de danger, c'est-à-dire de fuir, d'attaquer ou de se protéger, de se replier. C'est les 3 réactions instinctives que notre corps va choisir en fonction de la situation, en fonction de nos capacités, de nos potentiels physiques dans l'instant pour réagir face à un vrai danger qui peut menacer notre vie terrestre. Donc c'est une fonction qui est très très importante. Alors le problème, c'est que derrière ces réflexes de survie qui est naturel, nous sommes remplis de plein de peurs que nous ignorons le plus souvent ou qui sont parfois conscientes et qui vont agir de la même manière que nos peurs instinctives. Si vous prenez par exemple l'image, vous savez, quand on vous parle de citron, de couper une tranche de citron, de la porter à vos lèvres, à votre bouche, et rien que de penser à l'acidité du citron, de ce que ça peut provoquer, on va automatiquement saliver parce que c'est naturel de saliver pour le corps, pour diluer un petit peu l'acidité qu'on va avoir en bouche quand on goûte ou quand on boit du jus de citron par exemple. De la même manière, on n'a pas mangé le citron, on l'a juste pensé au citron et notre corps va saliver. Et donc toutes les réactions primaires qui vont se mettre en chaîne face à nos peurs, elles sont inconscientes et elles ne passent pas par le mental, par la compréhension. Elles sont instinctives la plupart du temps. Après, on peut encore classifier les peurs vraiment des phobies qui sont invalidantes. Typiquement, si j'ai peur de prendre l'avion, je vais plus pouvoir voyager, je vais me priver de certains plaisirs, mais ça me permettra quand même d'avoir certains autres plaisirs. Quand je suis en agoraphobie, par exemple, quand j'ai peur de la foule, ça devient plus limitant dans mon mode d'action par rapport à l'extérieur, par rapport aux autres, etc. Donc il y a des phobies qui sont vraiment très invalidantes, qui nous empêchent de nous épanouir et d'être heureux dans la vie. Et puis il y a ces petites peurs, ces petits tracs qu'on peut ressentir, ces émotions qui font que le cœur palpite plus vite. Par exemple, quand on face à un examen, ou quand on a une rencontre amoureuse, ou à chaque fois qu'on se retrouve dans une situation finalement qui nous sort de notre sécurité, de notre zone de confort, on peut avoir ce genre de petites réactions de trac, de peur, de stress. Et en parlant du stress, au niveau du premier chakra, la glande endocrine qui est reliée au premier chakra, ce sont les glandes surrénales. Et elles sont liées à notre gestion du stress. Elles vont, en cas de stress, en cas de problème, de peur, provoquer une sécrétion d'adrénaline, de différentes hormones qui vont provoquer les réactions du corps, comme je vous l'ai expliqué, soit pour être dans la fuite, soit pour être dans la lutte, dans le combat, soit pour être dans le repli, dans la protection. Donc, en fonction de la situation qui paraît la plus juste pour la survie. Les surrénales, dans un monde qui est tout le temps en compétitivité, qui est tout le temps en souci de productivité, c'est sûr que si on s'identifie au monde, on a bien des chances d'être souvent en état de stress avancé tout le temps. Parce qu'on est tout le temps préoccupé par quelque chose qu'on a à faire. Quelque chose un objectif qu'il va falloir atteindre. Donc, d'une manière générale, dans le monde moderne actuel, on a déjà une tendance à être toujours un peu en état de stress, en état de peur. Donc, il suffit peu de choses pour déclencher des vraies peurs, des réactions extrêmes, quand on est déjà en état non calme, en état de stress. Pour pouvoir apprendre à reconnaître et à gérer nos peurs, c'est d'abord peut-être de retrouver des outils pour retrouver un espace calme à l'intérieur. Donc
comme on parlait dans la dernière vidéo, je vous parlais de l'importance de revenir au centre, au cœur, et dans la méditation qu'on a faite, de se reconnecter, au cœur sacré, là où existe l'amour toujours en nous, là où existe la paix, le calme, la perfection, là où on peut toujours se ressourcer quand on a besoin de se retrouver, de se recentrer et de se calmer. Donc, regardez ces peurs en face, c'est pas toujours un chemin très facile, mais c'est un chemin très libérateur. Par exemple, de nouveau, comment je fais pour observer ces peurs? Est-ce que je pense à mes peurs? Si je pense à mes peurs, je vais trouver des solutions cartésiennes, peut-être utiles, pour pouvoir les contourner. Par exemple, si j'ai peur des serpents, soit j'évite d'aller me promener dans les zones où je peux en rencontrer, ou alors je marche en tapant des pieds, en me faisant bien entendre, pour éviter une rencontre inopinée. Mais il reste quand même cet état de stress que je vais provoquer dans mon corps, qui va être toujours en hyper-vigilance de ce qui pourrait arriver. Et dans le monde actuel, quand on voit ce qui se passe, on voit à quel point on est gouverné par la peur. Alors, les peurs d'être malade actuellement, les peurs de mourir, la peur de la séparation, de la perte, la peur de l'autre aussi, de plus en plus. Ça, c'est ce que j'observe quand je regarde le monde à l'extérieur, aujourd'hui. J'ai peur de tomber malade, ou j'ai peur de faire ou de ne pas faire le vaccin. J'ai peur de beaucoup de choses en fait actuellement. Et ces peurs sont nourries, entretenues par notre système. Et c'est aussi à nous de revenir à nous-mêmes, à nos propres vérités. Et comme je vous le disais dans la première vidéo, à revenir à ce qui est juste pour soi. Et qu'est-ce qui est juste pour moi? C'est d'observer que j'ai peur, tout simplement. Il n'y a pas de mal à ça. C'est une réaction naturelle qui a été, au fur et à mesure des expériences de la vie, amplifiée. Et qui fait qu'on a de plus en plus peur de tout, parce que une peur plus une autre peur qu'on a expérimentée, si on ne les a pas traitées, elles vont finalement comme s'empiler et faire beaucoup de peur à la fin. Donc, les grandes peurs, la plus grande peur, c'est la peur de la séparation. Avec comme séparation ultime la mort. Quand on est conscient qu'on n'est pas tout seul sur Terre, qu'on vient tous de quelque part, alors on l'appelle comme on veut, la source, Dieu, le grand soleil central, la matrice de toute vie, quel que soit le nom qu'on lui donne, il y a bien quand même un espace d'où la première étincelle de vie a été créée. Et quand on est conscient finalement qu'on est tous des étincelles venant de cette même source, et quand on se reconnecte à cette source en nous, alors on peut commencer à guérir cette peur de la séparation. Parce qu'on va réaliser que finalement, on n'est jamais vraiment séparés. C'est sûr que dans la douleur de la séparation, la douleur est réelle. Quelle que soit la séparation qu'on vit, elle est même physique, la douleur. Elle existe. Cette douleur, elle est liée à l'émotionnel, à la perte de la personne, par exemple, si on parle d'un défunt ou d'une séparation dans un couple, à la perte de l'autre qu'on va plus pouvoir voir, avec lequel on pourra plus partager. Mais même si c'est une étape, une épreuve qui est difficile, quand on est conscient qu'on sera toujours relié par le cœur, qu'une partie de cette personne existe en moi, puisque ensemble nous sommes un,
on n'est plus vraiment séparés. Et cette peur de la séparation qui crée de grandes souffrances, elle est liée à la séparation à notre naissance, où on est comme séparé de la source, séparé de la lumière d'où on vient, parachuté sur terre, dans l'obscurité, dans la noirceur, sans aucun mode d'emploi. Avec des familles, des entourages, une société qui nous a, qui sait pas, qui nous a pas appris à nous reconnaître pour qui on est, avec nos potentiels, avec notre lumière, avec toute notre créativité. Donc, au lieu de grandir dans la confiance, on va s'épanouir dans beaucoup de peurs qui sont liées à cette mémoire effacée de qui on est, de nos potentiels. On n'a pas de carte routière, pas de décodeur quand on arrive sur Terre. Mais on a tous notre carte intérieure et plein de décodeurs qui peuvent nous montrer le chemin. Et les expériences deviennent alors des enseignements, des compréhensions qui vont nous permettre d'avancer, libérés de nos plus grandes peurs, par exemple. La peur de manquer, c'est aussi une peur qui est très importante sur Terre. Manquer d'argent, manquer d'amour, manquer de temps, manquer d'envie. À chaque fois qu'on vibre dans la peur de manquer, on va créer un champ de conscience autour de nous de manque. Et donc, on va attirer, on va faire venir à nous ce manque. Et ça va créer encore un plus grand manque. Et la peur de manquer va être encore plus importante. Donc on rentre dans des cercles vicieux comme ça par rapport à toutes nos peurs. Comment faire pour ne plus avoir peur de manquer quand, effectivement, j'expérimente peut-être tous les mois des difficultés à vivre dans cette vie terrestre, à payer mes factures, quand je dois me priver de beaucoup de choses. Comment je peux vibrer autre chose que la peur de manquer puisque je suis dans le manque? C'est toujours la même question. De savoir qui est arrivé le premier, la poule ou l'œuf. En tout cas, l'un engendre l'autre. Et pour sortir de cette vibration de manque, eh bien, je reviens à moi de nouveau. Et c'est mon travail de me remplir. Le manque que je ressens par rapport à l'extérieur, c'est un vide qui existe en moi. Et je peux remplir ce vide en me donnant du temps, en m'offrant des plaisirs, tout simples, en écoutant les envies de mon cœur, en chantant, en dansant, en se baladant dans la nature, en exerçant une activité que j'aime. Et en étant dans la gratitude de pouvoir le faire. Parce que quand on vibre dans la gratitude de ce qu'on a déjà, des gens qui nous entourent, de la santé peut-être qui va bien, du confort même spartiate parfois qu'on peut avoir. On va vibrer une énergie beaucoup plus positive pour attirer l'abondance. Et la vraie clé pour attirer l'abondance, c'est l'amour. Parce qu'il n'y a pas de plus grande abondance sur Terre, en soi, que l'amour.
La vibration de l'abondance, c'est la vibration de l'amour dans la matière. Après, on peut la mettre comme on veut. Abondance d'argent, abondance d'amis, abondance d'activité, abondance de passion. Mais c'est l'amour qu'on met dans ces choses qui vont créer l'abondance. Et l'argent, elle est liée à beaucoup d'agrégores, de croyances que l'argent est mauvais, l'argent est sale, l'argent peut faire du mal. Bien sûr, ça dépend du pouvoir qu'on lui donne. Mais l'argent, il peut aussi guérir, il peut faire plaisir, il peut servir à offrir, il peut rendre notre vie plus facile, plus légère. Donc, si j'ai peur de manquer, peut-être que c'est intéressant que je voie comment je vibre le manque en moi. Et aussi, si c'est par rapport à l'argent, comment est mon rapport avec l'argent. Pareil, et on le verra dans les prochaines capsules, parce que sinon ça va définitivement être beaucoup trop long. Dans les prochains chakras, comment je peux vibrer dans le manque de l'autre, dans le côté émotionnel, ou alors dans le manque de confiance, etc., dans tous ces manques. Mais c'est dans le premier chakra qu'on va avoir ces mécanismes de peur qui fait qu'on va reproduire ces schémas systématiquement, par exemple de manque, de peur ou de souffrance. Il y aura certainement encore beaucoup à dire sur la peur, qui est une des raisons pour laquelle notre premier chakra, notre chakra racine est le plus encrassé et qui nous immobilise souvent dans notre chemin de vie. Mais la force de ce chakra, la force de ce centre, c'est au contraire justement de nous apporter la force, la stabilité, la sécurité. Et c'est en développant ces qualités qu'on va avoir un premier chakra de plus en plus puissant. En étant aussi complètement enraciné, c'est-à-dire avoir des racines, des connexions énergétiques qui nous relient vraiment à la terre-mère, pour qu'on puisse se remplir, se nourrir et échanger nos énergies avec elle. C'est un processus de purification continuelle, j'ai envie de dire, où on laisse à la terre ce qu'on ne veut plus, comme une mère bienveillante. Elle va transmuter tout ça pour nous ramener plus d'énergie, plus de légèreté et beaucoup de nouveautés. Et puis, dans ce premier chakra, il y a l'ancrage. L'enracinement, c'est comment je suis connectée à la terre, à la vie qui m'entoure, au vivant. Et l'ancrage, c'est comment je vis dans mon corps, comment j'habite à l'intérieur de moi. Comment j'ancre qui je suis, avec l'entier de qui je suis, dans mon centre, dans mon premier centre, dans mon incarnation terrestre, dans ma physicalité. Il est donc important de renforcer et de prendre soin de ce centre pour avoir une vie physique, une vie terrestre, le plus agréable et la plus épanouissante possible. Il y a beaucoup de techniques de thérapie qui existent aujourd'hui pour nous aider à reconnaître, accueillir, dépasser nos peurs. Différents soins énergétiques de déblocage, hypnose, nettoyage des mémoires cellulaires, massage métamorphique, que sais-je. Il y en a beaucoup et c'est vrai qu'ils sont vraiment efficaces pour libérer et faciliter le processus. Mais le chemin, le travail, c'est toujours à soi de le faire. Aujourd'hui, on est en pleine lune du 20 octobre 2021. Et dans cette pleine lune en bélier, avec des énergies du feu
les énergies d'action, de décision entraînées par ce bélier, qui sont en opposition avec le soleil en balance, qui va chercher plutôt l'équilibre, et en même temps qui nous propose toujours la balance des choix. Il y a toujours deux côtés dans une balance. Et cette pleine lune, elle est peut-être un peu dérangeante parce qu'elle va nous pousser à regarder en face les choix qu'on a à faire et à nous positionner. Comme c'est le bélier étant un signe de feu, ça peut faire réveiller aussi le feu en nous, donc la colère. À nous d'être vigilants, de revenir un petit peu plus à l'intérieur et d'essayer d'éviter de se consumer dans le feu de la colère pendant et aux alentours de cette pleine lune. La pleine lune, c'est de toute façon toujours l'occasion d'aller visiter nos ombres, d'aller visiter notre intérieur. L'astre lunaire, il est relié à l'émotionnel, au féminin, à ce qui est inconscient, impalpable. Et quand elle est pleine, la lune, quand elle est radieuse et rayonnante, elle vient mettre simplement en lumière toutes ces zones inconscientes, toutes ces zones intérieures, toutes ces parts d'ombre en nous, avec douceur, parce que c'est très doux la lumière de la lune, et bienveillance. Donc pour vous accompagner dans ce troisième outil qui est de retrouver sa puissance, son autonomie, en observant, en accueillant et en donnant de l'amour à nos peurs, pour les laisser partir, pour les transmuter dans la tanore de notre cœur, dans notre feu du cœur. On va aussi, dans cette méditation, se connecter aux énergies de l'archange Raphaël et de la flamme verte émeraude de guérison, qui vibre déjà dans notre cœur, donc cette flamme verte émeraude, et qu'on va empuissancer pour permettre plus facilement à nos peurs et à tous nos manques, toutes ces difficultés qui sont logées dans ce premier centre, de se consumer et de se libérer dans le feu de notre cœur. Donc je vous invite à prendre une position confortable, assis ou allongé, comme vous le souhaitez. Dans un espace tranquille, pour vous offrir ce moment de connexion à vous-même, en pleine conscience. Prenez quelques respirations profondes. Et laissez s'échapper à l'expire vos pensées, vos soucis. Et laissez-vous remplir à chaque inspire d'énergie vibrante, relaxante en même temps. Sentez votre corps qui se détend et se relaxe.
dans le flot régulier de vos respirations. Imaginez sur votre tête une pleine lune radieuse et brillante. Dans un ciel nocturne étoilé. Imaginez la douceur de sa lumière se déverser sur vous, en vous. Sentez-vous comme enveloppé par sa douce clarté. Portez maintenant votre attention sur votre centre du cœur. Visualisez ou imaginez un cristal émeraude, vibrant, rayonnant, au centre de votre cœur. Visualisez ou imaginez devant vous un être de lumière majestueux. C'est l'archange Raphaël qui se présente devant vous. Déversant sur votre chakra coronal un flot de lumière pure, verte, émeraude, qui s'écoule jusque dans votre cœur. Voyez le cristal de votre cœur devenir de plus en plus vibrant et rayonnant. Invitez l'énergie verte émeraude et la douce énergie de la lune, la douce lumière de la lune, se mélanger dans votre cœur, puis s'écouler lentement le long de votre colonne vertébrale, pour remplir votre premier centre, votre chakra racine, à la base de votre colonne vertébrale. Imaginez ou visualisez une coupe qui se remplit
de ce nectar de lumière verte émeraude. Sentez tout votre chakra racine, nimbé de cette douce lumière, guérissante et vibrante. Demandez à la lune et à l'archange Raphaël d'éclairer et de guérir vos peurs les plus profondes, conscientes ou inconscientes. Et laissez ces peurs remonter comme des nuages de fumée jusque dans votre cœur. Laissez-les se consumer dans la tore de votre cœur, dans ce brasier ardent, vert émeraude. De l'amour et de la guérison. Laissez tout votre corps se remplir de cette lumière guérissante, verte émeraude. Vous êtes en sécurité. En vous. Accueillez votre puissance. Laissez-la devenir le moteur de votre guérison. Laissez-lui faire de la place. Pour de nouvelles réalisations. Dans chacun de vos choix, vous êtes souverain. Vous pouvez choisir la peur ou choisir le cœur. Choisir le cœur, c'est ramener ses peurs
dans la lumière et dans l'amour, pour les transformer et les libérer. Prenez le temps qu'il vous est nécessaire pour vous remplir. Vous laissez vous infuser de ce sentiment de paix profonde et de sécurité qui existe toujours en vous. Et que vous pouvez retrouver à chaque fois que vous le souhaitez. Et je vous invite à prendre quelques respirations profondes pour revenir chacun à votre rythme, ici et maintenant. Merci pour votre écoute, pour votre présence, pour vos abonnements, vos likes, vos commentaires. Ensemble, on est plus fort. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Namasté.